les mèches synthétiques, si on vous dit sur une vidéo YouTube que c'est de la qualité et que ça fait naturel, c'est des foutaises. Moi, je vous conseille vraiment les naturels parce que les synthétiques, pour les photos, vidéos, oui, mais pour tous les jours, non. Non, non, non et non. J'ai l'impression que je fais trop ma belle. Hello tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien, donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo maquillage, donc comme vous l'avez vu, un maquillage bien chargé comme il faut. Donc c'est des couleurs bien lumineuses, j'aime bien quand c'est bien lumineux. Je me suis bien amusée à réaliser ce look, donc j'espère que vous allez bien aimer. Et les cheveux, c'est une perruque que j'ai achetée il y a longtemps, il y a 2 ans à peu près sur AliExpress. C'est une perruque synthétique, donc la qualité elle est merdique. Donc je vais vous dire la vérité, elle n'est pas du tout de la bonne qualité parce que la preuve, c'est ce qui est bien c'est que ça brille pas mais ça s'en mêle tout le temps. Donc c'est pas une perruque que vous pouvez mettre tous les jours. C'est plus pour vidéo, photo, mais sinon, c'est pas du tout ça. Donc voilà, je trouve que ça fait effet naturel, mais c'est pas du tout le cas. Parce que ça s'en mêle vite et avant c'était ondulé en fait. Et du coup là, c'est redevenu lisse tellement que je l'ai brossé. Donc je l'ai utilisé juste pour les vidéos et les photos, pas pour sortir. J'aimerais bien avoir une perruque quand même comme ça, naturelle, avec une couleur comme ça, mais je sais pas, j'hésite. Parce que vu que c'est pas une couleur que je mettrai tout le temps, et ça me motive pas à mettre beaucoup pour avoir ces genres de perruques. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc la couleur et le look, le maquillage et tout ça. Comme d'habitude, dites-moi votre avis en commentaire. Donc je vais vous laisser voir comment j'ai réalisé le look. Et on se retrouve tout de suite après. À toutes! Donc je vais commencer par la base. Donc ça sert à fixer votre fard et intensifier la couleur. Donc je vais venir déposer quelques gouttes sur les 2 paupières. Ensuite je vais prendre mon blender pour bien stomper la matière. Donc il faut que ce soit vraiment uniforme. L'application, il faut que ce soit uniforme. Sinon votre travail après ça sera pas net. Donc comme vous voyez, c'est une application bien lisse, bien uniforme. Donc comme je vous le dis tout le temps, il faut vraiment prendre son temps, il ne faut pas être pressé. Donc il faut faire ça vraiment avec passion. Donc ensuite, je vais prendre ma palette. Donc c'est la première palette de chez Huda Beauty. Je prends le fard marron clair
et je vais l'utiliser comme fard de transition. Donc je vais l'appliquer presque sur toute la paupière. Ensuite, je prends le fard un petit peu plus foncé, le marron légèrement plus foncé pour l'appliquer juste au milieu. Donc le secret d'un maquillage bien réussi, il faut le stompage. Donc il faut bien stomper vos fards. Donc pour bien mélanger entre les couleurs pour que ça fasse bien dégradé sans les démarcations en fait. Donc je prends un fard prune pour stomper au-dessus des fards que j'avais mis au début. Donc c'est pour donner juste un dégradé, un beau dégradé au-dessus. Ensuite, je reprends la base pour la mettre le milieu sur le milieu de la paupière pour poser un autre fard beaucoup plus clair. Donc c'est un pigment de chez MAC Cosmetics. Comme vous l'avez vu, j'ai vaporisé avec un spray fixateur le pinceau pour permettre de bien fixer le fard et ça intensifie aussi en même temps. Donc je vais prendre un pinceau, j'ai pris un pinceau plat pour avoir vraiment le côté précis. Comme vous l'avez vu, le trait au-dessus c'est droit et c'est ce qui est recherché en fait. Je reprends le fard que j'avais mis au-dessus pour dégrader avec. Donc il ne faut pas laisser en fait une démarcation. Donc ça veut dire que le trait, il ne faut pas que ce soit droit, qu'on ne voit pas en fait que c'est pas bien stompé. Donc je prends le pinceau et je reprends le fard que j'avais utilisé et je stompe. Donc là, une fois que j'ai bien stompé, je passe au eyeliner. Évidemment, il faut faire les deux yeux. Donc j'ai fait l'autre œil hors caméra, sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc là, je passe aux faux cils. C'est des faux cils que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, et la colle, c'est la colle de chez Huda Beauty, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été rapide. Et je la pose, c'est une colle qui tient super bien. Ensuite, je nettoie mon visage avant de passer à la base pour le teint de chez Huda. Et ensuite, je prends une autre base, en fait, on peut utiliser comme base ou tout seul. C'est pour apporter de la lumière. C'est de chez NYX. Ensuite, le fond de teint. Mon fond de teint préféré, Huda Beauty, c'est vraiment couvrant et le rendu, j'adore. Ça fait naturel, ça fait pas un effet masque et c'est assez couvrant. C'est comme un filtre en fait. Voilà, je change plusieurs fois de taille de pinceau selon la zone en fait que j'ai travaillé. Et je stompe, et je m'assure que j'ai mis partout. Et là, je prends mon anti-cerne de toujours la marque Huda Beauty. Donc, je fais mon contouring avec. Je reprends le pinceau. C'est deux pinceaux de chez Iconic. Donc, j'ai plusieurs formats pour contour des yeux, le contouring et tout le visage. C'est vraiment pas mal, c'est tout doux. Je vous mettrai les liens également. Donc là, je vais venir stomper mon anti-cerne. D'habitude, je le fais avec un blender, mais là, je voulais essayer les pinceaux. Ça fait pas longtemps que je les ai. Ensuite, je prends mon contouring de Fenty, chez Fenty Beauty, la marque de Rihanna, et je stompe. Donc la référence c'est Espresso. J'ai blinde, je stompe, faut bien stomper. Et ensuite je
prends ma poudre baking de Fenty aussi. Donc les produits là, la plupart, ça fait partie de ma dernière vidéo que j'avais postée. Donc les produits, franchement, je regrette pas de les avoir achetés. Là, c'est un crayon que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais utilisé. Ça vient de chez Kiko. Et ça n'existe plus, désolée. Et mais sinon, vous pouvez toujours trouver des crayons pour les yeux chez Kiko, des crayons de couleur, pas cher du tout. Et là, le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics. Ensuite, je vais retirer la poudre, enfin, je vais stamper la poudre avec mon pinceau. Et ensuite, je prends la poudre Laurent Mercier et je l'applique pour bien unifier. Et là, je prends ma poudre de chez MAC pour faire le contour. C'est une poudre qui est cassée, donc il faut que je la rachète. Et là, le blush, donc c'est un blush de chez Juvia's Place. C'est rouge, un blush rouge. Et là, je prends le highlighter, mon moment préféré. Highlighter, il est vraiment pigmenté. Il est magnifique. J'adore le highlighter, comme vous le savez. J'en abuse pas trop, hein, mais... Si, j'en abuse. Mais je kiffe. Et je reprends la palette pour apporter une petite touche de lumière sur le coin de l'œil. Et je reprends un fard foncé que j'avais utilisé pour la paupière pour le mettre en dessous. Et là, je viens tartiner mon corps avec du highlighter. J'aime bien quand je m'habille avec des hauts ouverts, mettre du highlighter. Je trouve que ça cache un petit peu mes vergetures et ça apporte beaucoup de lumière. Je ne sais pas si vous voyez la différence d'avant et après. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce look et que vous avez appris des petits trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout les filles, rejoignez-moi sur Instagram. Donc c'est Make It Perfect Bambado, le même nom que ma chaîne YouTube. Mon Snapchat c'est Bambado08 et mon Facebook c'est Aïssa Taba. Donc j'aurais voulu que ce soit tout le même nom, mais Facebook on m'avait bloqué mon Facebook parce que le nom n'était pas mon vrai nom. Donc du coup j'étais obligée de changer et là je peux pas modifier, donc c'est Aïssa Taba. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce maquillage et aussi la perruque au cas où si vous voulez vous en acheter. Mais je vous dis clairement, je ne vais pas vous mentir, la qualité c'est pas du tout top. Surtout abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et vérifiez que vous êtes toujours abonné parce que ça arrive que des personnes se font désabonner sans savoir pourquoi. Et cliquez sur la notification pour avoir mes prochaines vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.